Et j'ai envie de vous dire, carpe diem. Phrase culte du Cercle des poètes disparus. Et on parle de la pièce de théâtre ce matin. Énorme succès depuis 1 an et demi maintenant, 300 000 spectateurs et bientôt beaucoup d'autres pour cette reprise du Cercle des poètes disparus. C'est le professeur Keating que l'on reçoit ce matin. Stéphane Fraisse est l'invité de Téléman. Bonjour. Merci, bonjour. J'adore. Un choix merveilleux pour ce dimanche matin, une chanson italienne, La Casa in Riva al Mare, Voilà. de Lucio Dalla. C'est vous qui avez choisi cette chanson. Oui, parce Pourquoi que cette chanson parce que d'abord l'Italie est dans mon cœur depuis toujours, parce que j'ai réalisé mon premier film qui est sorti il y a 2 ans, et c'était la musique du film. Donc je trouvais que c'était une manière de me Joli clin d'œil. faire plaisir un dimanche matin tôt. Ouais. Ça vous suit la musique? Et puis les paroles sont très belles, parce que Oui. si vous écoutez, c'est l'histoire d'un type qui est d'une prison un peu métaphorique et qui voit de l'autre côté de la mer, et de l'autre côté de la mer, il y a une femme qui ouvre chaque matin ses volets, et il se dit « Attends-moi, Maria, j'arrive ». Et en fait, il passe toute sa vie à lui dire « Attends-moi, j'arrive », mais le temps passe et il vient pas. Et voilà, c'est juste une chanson qui m'a fait me pousser un peu plus loin pour me dire que non, il faut y La aller. maison du bord de mer, voilà, c'est le nom de la chanson. Ouais. Ça vous suit la musique dans votre carrière? Vous l'utilisez comme un outil de travail, en loge par exemple, avant le spectacle, ou c'est silence total? C'est ni l'un ni l'autre. J'ai pas beaucoup de superstitions. Je l'aime, la musique. Je sais que, par exemple, quand j'écris, elle est là. Il faut pas qu'elle soit trop puissante dans son texte, parce que sinon, évidemment, elle va m'amener là. Encore que, parfois, j'en mets une. Et entre les lignes, je vais m'arriver, je repars. Mais ouais, elle est importante. Oui. Allez, avant de parler du retour du Cercle des poètes disparus sur les planches, on prend le temps de se réveiller tranquillement avec vous ce dimanche matin. Et vous, si vous le voulez bien, nous ouvrez la porte de votre chambre. C'est l'interview. Encore un matin. C'est ça. Matin pour rien. Allez, question courte, réponse courte. Je vous promets. L'heure du réveil pour vous ce matin. Ah bah, ce matin, c'est un mauvais jour pour moi. C'était dur. Ouais, Avant 7h du mat. 6h30. Mais enfin, je vais vous faire une petite confidence. Je me suis pété le tendon de l'épaule. J'ai été opéré il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, les nuits sont assez pourries. Donc, de toute façon, je suis réveillé très tôt le matin. Rien de grave. Non, enfin, justement, je l'ai fait avant que ça ne devienne grave. Et d'être prêt pour reprendre dans quelques jours. Donc l'humeur du jour ce matin au réveil, c'est Bossade, globalement. Non, je savais que j'allais vous voir. Ah, ça c'est sympa. Combien de temps entre la première sortie du réveil et la sortie du lit en temps normal? La première sonnerie du réveil et la sortie Ça du lit. dépend si quelqu'un me file un coup de pied pour me sortir du lit. Ce quelqu'un, je le connais bien, je la connais bien. Ou alors... Bah écoutez, c'est une bonne question. Je traîne un peu dans le lit. Ouais, on aime bien des fois traîner. Ouais, quand on j'adore ça. Le premier message que vous avez lu ce matin, reçu, ou Ou envoyé envoyé. d'ailleurs. C'est ton taxi t'attend à 7h05. C'est pratique. Allez, on ferme la porte de la chambre quand même. Oui. Pas trop Non. d'intimité non plus. Non, en revanche, là où on va ouvrir en grand la porte, c'est pour vous voir de nouveau à partir du 10 septembre dans le retour du Cercle des poètes disparus. C'est au Théâtre Libre. Vous jouez le professeur charismatique John Keating, qu'on ne présente plus, qui encourage ses élèves à s'ouvrir à la vie et à se libérer des conventions. Déjà, est-ce que vous avez toujours le même enthousiasme à retrouver ce rôle emblématique? Je ne le ferais pas si je ne l'avais pas. Ouais. C'est quelque chose que je porte en moi depuis qu'on a commencé. En fait, vous disiez 1 an et demi, ça fait 2 ans pour nous, en fait. Ouais. Parce qu'on a commencé à répéter septembre-octobre. On a créé cette famille inouïe. La troupe, Une ouais. troupe. Une troupe. C'est rare au C'est théâtre toujours la privé. même troupe qui Alors, justement, va on va en poursuivre parler. Non, c'est pour ça aussi que je le reprends. C'est qu'en fait, on a joué, j'ai passé presque 2 ans avec des jeunes qui sont devenus mes enfants, en fait. C'était ma classe. On a un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp. Ah bah voilà, ils sont là d'ailleurs. Voilà, ça sonne. Strike et Carpe Diem. Oui, Strike Carpe Diem, parce que... Non, mais parce qu'on avait fait un truc très drôle, c'est que le metteur en scène avait créé 4 jours d'immersion chez lui, pour commencer. Voyage d'intégration. Voilà. Ouais. Et on a passé 4 jours à se découvrir, à se lever le matin, à voir qu'il y en a un qui était debout. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta vie? C'est génial. Et c'est devenu... Franchement, famille, ouais. c'est devenu mes enfants, quoi. Donc, De la fiction à la réalité. mais finalement. au-delà de ça, et des jeunes donc, qui vont devenir ma nouvelle famille, il y a un message tellement On va regarder justement tellement peut-être. fort que... Même si c'est difficile de réduire la pièce à un extrait, mais on va quand même essayer. Vous l'avez compris, on pleure, on rit, on s'exalte avec vous et vos élèves. Ça donnerait presque envie de retourner sur les bancs de la fac. Presque.
Le Cercle des Poètes Disparus de retour au théâtre à partir du 10 septembre. Théâtre libre. Vous avez là quelques spécialistes de théâtre et quelques fans de cette pièce en particulier. 3 fois, je vous ai vu. 3 fois. Ça, je l'ai vu 2 fois. J'ai envie ce matin, en entendant juste votre voix, de monter sur la table. Parce que c'est le film avec Robin Williams, évidemment, qui a changé ma vie. Je me suis dit, au théâtre, après, ça devait être un peu difficile, après avoir vu le film, mais il faut aller voir cette pièce de théâtre. Elle est extraordinaire. Vous êtes formidable. L'équipe qui est autour de vous, ils sont géniaux, ces jeunes. Et c'est vrai que, bon, dommage, la table est neuve. Sinon, je serais monté, mon capitaine, je serais monté sur Mais moi, je serais monté si j'avais pas l'épaule. On serait monté ensemble. Et justement, l'épaule, ça va pas vous gêner pour la reprise au théâtre? Non, alors je vais d'abord un peu au début écrire du bras gauche mon carpe diem. tableau. Sorti de ça change strictement rien. Et puis, Justement, comment ça se passe quand on a déjà appris, déclamé un texte et qu'on doit s'y remettre, repartir en répétition? Est-ce que tout est ressorti Ouais, du mais parce premier qu'en coup fait, on a fait une tournée cette année. On a fait plus de 120 dates. 7 mois de tournée, et on a fait le tour de la France complet, l'Europe aussi. Ouais. Donc chaque fois qu'on arrivait dans des villes, on rencontrait des gens qui nous bouleversaient. Voilà la raison aussi pourquoi je reprends, parce que la province nous a remplis d'un bonheur que je n'oublierai jamais de ma vie. Et je sais qu'il y a encore à donner avec le spectacle. Donc en fait, ce texte, je dois dire que j'ai même peur un jour de ne jamais l'oublier, parce qu'il est tellement marqué en moi. Mais je ne regrette pas. Il ne faut pas l'oublier. Mais justement, c'est un vrai pense-bête, parce que ce que je dis dedans, là, la première phrase qui me vient, c'est soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris.